Chère Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'adresse dans cette vidéo aux balances en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme à chaque fois, je vous le répète inlassablement, ce sont des énergies extrêmement générales, donc surtout prenez du recul. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous parlent un peu plus. Alors, je regarde vos lames majeures. Nous avons une lame majeure ici, 2, 3 lames majeures. Donc, il se passe quand même des choses importantes pour vous. J'ai l'impression que c'est beaucoup au niveau de vos pensées. Enfin, il y a quand même il y a quelque chose qu'il faut aller explorer. Il y a une évolution nécessaire, mais on va aller regarder tout ça d'un peu plus près. En commençant par les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons l'impératrice et la tour. Donc, avec ces deux cartes, on peut vous parler d'un coup de foudre amoureux, d'accord ? Ou alors, s'il n'y a pas de coup de foudre amoureux, ça ce sera pour les célibataires, mais s'il n'y a pas de coup de foudre amoureux, il y a peut-être une histoire d'amour que vous avez déjà démarrée il y a peu, ou en tout cas qui s'intensifie et qui vous demande de revoir votre façon de vous organiser, de remettre les choses, peut-être de changer certaines choses, d'apporter un changement dans votre agenda, dans votre façon de vivre, dans votre organisation, parce que c'est une histoire d'amour qui prend un peu plus de place, c'est tout à fait possible. Avec cette impératrice, on vous parle d'intelligence, on vous parle de compréhension, on vous parle d'ouverture d'esprit, d'intuition et de créativité, d'accord ? Donc peut-être que vous devez faire appel à l'une de ces qualités, voire à toutes ces ressources si vous les avez toutes, pour apporter un changement ou un aménagement dans une situation ou dans une relation de votre vie pour faire du mieux, d'accord ? Pour éviter que une situation ou une relation aille vers sa destruction totale, parce que la tour, c'est aménager les choses, c'est déconstruire pour reconstruire mieux, mais il n'est pas question de tout anéantir, d'accord ? Donc peut-être qu'il est nécessaire de faire preuve de compréhension, d'intelligence, de créativité pour arranger quelque chose, changer quelque chose dans votre vie, aménager quelque chose dans votre vie, enfin remettre quelque chose sur des fondations plus stables, d'accord ? Bon, peut-être qu'il y a une grande compréhension de quelque chose de précis dans votre vie qui apporte une prise de conscience importante pour vous ce mois-ci. Avec ces deux cartes-là, il peut y avoir une véritable prise de conscience, vraiment quelque chose qui, tout d'un coup, ça s'éclaire, on a les pensées claires, on voit clairement les choses et ça change tout, d'accord ? C'est tout à fait possible. Peut-être qu'avec cette carte, il y a un nouveau projet qui est en gestation, ou alors une relation qui est en gestation également, et qui vous demande de vous remettre en question. D'accord ? Tout à l'heure, je vous parlais de votre organisation, mais peut-être que ce nouveau projet, cette nouvelle situation ou cette nouvelle relation vous demande quand même de vous remettre en question, de faire un petit examen de conscience, de revoir les choses, ou en tout cas d'apporter des changements dans vos mécanismes, dans vos façons de faire, vos agissements ou votre façon de penser pour accompagner du mieux que vous pouvez ce qui est là, qui est très fertile, qui est très beau, qui est vos succès, hein, tout de même. L'impératrice est une très très belle énergie, d'accord ? C'est la reine de la créativité, elle crée tout à partir d'elle-même, d'accord ? Mais peut-être que malgré tout, dans toutes ces opportunités, cette fertilité, cette beauté qui est devant vous, ça demande de revoir vos mécanismes ou de revoir quelque chose dans votre comportement ou d'apporter des aménagements dans votre façon d'interagir. Voilà. Peut-être que vous réfléchissez aux changements que vous devez apporter à votre vie pour éviter
un ras-le-bol total, un burn-out, peut-être que certains sont au bord du pétage de câble et que donc il est nécessaire de réfléchir à comment apporter des changements dans votre vie pour que ça aille mieux, d'accord? Enfin, avec l'impératrice, on peut vous parler de messages écrits, mais également d'écriture, tout simplement. Donc, peut-être que vous faites un travail ou alors vous échangez par la voie des écrits. Peut-être que c'est un travail qui passe par l'écriture vis-à-vis de vous-même pour apporter des changements dans votre façon de regarder les choses. Peut-être que certains se révèlent également des talents d'écrivain. Voilà, que c'est un changement de perspective assez brutal chez vous. Vous ne vous y attendez pas parce que là, voilà, et ça va demander peut-être de revoir également votre organisation. Bon, ça parlera à très très peu de personnes, hein. Je pense plutôt qu'il peut y avoir... Sous la tour, nous avions le chariot. Le chariot demande justement de retrouver de l'équilibre pour avancer mieux, pour réussir dans ce que l'on entreprend et de se battre pour ce que l'on souhaite. Donc voilà, apporter des aménagements, quel que soit le domaine concerné, pour tout ce qui est en gestation, pour faire du beau, pour vous faire grandir, évoluer. Alors, dans vos énergies personnelles, nous avons la lame majeure de la Lune et nous avons le cavalier de denier. Alors avec la Lune, on peut parler de plusieurs choses. On peut vous parler d'amour, on peut vous parler de votre famille, de votre habitat. Peut-être que vous ancrez de nouveaux projets et que donc vous êtes en train de faire des plans à long terme pour votre foyer, pour votre famille. Donc ça demande de revoir certaines choses, d'apporter les changements nécessaires, d'accord, parce que vous voulez ancrer de nouveaux projets, voilà, qui sont des projets qui seront pour le long terme. Donc ça demande bien évidemment de faire un petit travail de recherche, d'avoir une vision assez claire. On pourra l'avoir avec l'impératrice. En tout cas, d'être assez rigoureux, rigoureuse, prudent, prudente. Si vous voulez déménager, aller vivre ailleurs, prenez votre temps. Mais si vous ancrez de nouveaux projets pour votre foyer, voilà, ce seront des projets solides. Donc ça demande peut-être une remise en question, de revoir les choses autrement pour inscrire tout nouveau projet dans la matière de manière sereine et agréable et comme il se doit. Mais peut-être qu'il y a des peurs, des inquiétudes excessives, de la manipulation un peu de votre mental et que vous voulez vous ancrer plus, peut-être apporter plus de structure à votre vie pour sortir un peu de tous ces mécanismes difficiles. Avec la Lune, il peut y avoir un sentiment de solitude aussi et ça demande de bouger, même si vous bougez doucement, mais de bouger pour apporter les changements nécessaires. On en a parlé à l'instant, d'accord ? Peut-être qu'avec cette lune, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition qui émerge pour vous et vous allez rationaliser tout ça pour pouvoir intégrer à votre façon d'agir, à vos projets. Voilà, peut-être que vous allez vous servir de votre créativité, de votre intuition dans ce que vous entreprenez. Voilà, il y a quand même quelque chose, peut-être que cette intuition va vous permettre de mieux vous diriger dans la vie, de mieux savoir ce que vous voulez. C'est tout à fait possible. Que puis-je vous dire d'autre avec la Lune ? Peut-être que vous avez besoin d'éclaircir quelque chose pour savoir là où vous voulez vous diriger. Peut-être que c'est vous qui devez rationaliser vos pensées, vos émotions, vos envies, faire un petit tri pour savoir où vous voulez vous projeter demain, où vous voulez aller ancrer vos nouveaux désirs. Voilà, donc il y a quand même une interrogation par rapport à quelque chose d'important qui a du sens pour vous, qui a de la valeur pour vous, qui est censé s'ancrer dans la matière. Donc c'est vraiment la confrontation du monde de vos émotions et de la matière. Et peut-être que vous êtes en train de faire le travail nécessaire pour pouvoir allier les deux également. Voilà. Ou sinon, vous faites un tri dans ce que vous désirez, dans vos émotions, vos sentiments, pour savoir où vous voulez vous diriger.
toujours dans vos énergies personnelles. Nous avons la maison 4 et la maison 7. Alors la maison 4, elle vous parle de votre famille. Hein. Ça me rappelle cette lune hein, qui parle de la famille. Elle parle d'hérédité, de foyer, des ancêtres, de la généalogie ou de votre zone de confort également, d'accord, vos habitudes. En tout cas, avec cette carte, on vous dit que pour savoir où vous dirigez, il est nécessaire de savoir d'où vous venez. Ça me parle beaucoup avec ces deux énergies qui sont là. D'accord? Donc peut-être que vous avez envie de porter vos attentions ce mois-ci sur vos ancêtres, votre famille, vos parents, vos origines. Peut-être que vous voulez vous souvenir de vos débuts, des valeurs qui vous ont été transmises pour retrouver un peu de cadre, un peu de structure, de rigueur, voilà, d'ancrage également, c'est tout à fait possible. Voilà, peut-être que vous faites des recherches généalogiques. J'ai vu qu'il pouvait y avoir des échanges pour voilà, apporter les aménagements, les changements qui sont nécessaires à votre vie. Donc peut-être que vous faites des recherches, c'est tout à fait possible. Ça parlera à certaines balances, pas à tous évidemment. Peut-être que vous essayez de clarifier également des schémas répétitifs familiaux pour éclairer une situation, pour éviter de répéter inlassablement les mêmes schémas, d'accord? Donc peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre au niveau familial pour avancer mieux, pour savoir où on veut se diriger, pour éviter de répéter des schémas familiaux qui ne sont pas bons pour vous. Voilà, pour essayer d'évoluer. Ça me parle tout ça ensemble. Et avec la maison 7, on vous parle de descendance. Bon, c'est la maison de la balance, hein, la maison 7. Donc vous êtes dans votre domicile. Ça parle d'associations, de partenaires, d'amis, d'ennemis. Ça parle des autres et de vous, d'accord? Donc cette carte met en lumière votre rapport à l'autre. Vos interactions avec le monde extérieur méritent toute votre attention ce mois-ci parce qu'il y a quelque chose qui doit être repensé pour éviter les schémas répétitifs. On vous répète le message par deux fois et là, ça fait écho avec tout cela, d'accord? Donc, il y a quelque chose à comprendre. Réellement, il y a des prises de conscience à avoir pour remettre plus d'abondance, de bien-être et de droiture dans votre vie, plus d'équilibre. Il y a vraiment quelque chose que vous devez comprendre par rapport à vos racines familiales, par rapport à des schémas répétitifs. Donc pour ceux que ça intéresse, vraiment je vous conseille d'aller travailler avec un thérapeute sur cette question, ce problème transgénérationnel, mais également là on vous parle de vos relations avec les autres, d'éviter de reproduire toujours les mêmes erreurs, d'accord? Donc peut-être que vous devez revoir votre façon de collaborer avec l'autre, d'échanger avec l'autre. Il y a peut-être des prises de conscience que vous devez avoir pour que vos relations soient plus agréables et plus abondantes et plus justes. D'accord? Et sinon, avec cette carte, on vous dit que peut-être vous avez tendance à trop vous comparer aux autres. Si c'est le cas, il est temps de vous accepter tel que vous êtes pour entamer un processus d'individuation. Ça me parle également avec ces énergies que nous avons ici. Car à force de vouloir plaire à tout le monde, vous allez vous perdre. C'est ce qu'on souhaiterait éviter avec cette tour qui est là. Hein. Il y a quelque chose qui est à revoir et qui est à repenser dans votre façon d'aborder les choses. Que ce soit à aller explorer au niveau de vos racines, mais peut-être que ça soit à explorer par rapport à votre passé et par rapport à vous. C'est peut-être un mécanisme qui n'appartient qu'à vous, qui n'est pas familial. Parce que là, quand on vous parle de votre famille, bon, c'est vrai qu'on parle de la famille avec la lune, donc il y a quand même peut-être un petit travail à faire qui a lieu en lien avec votre hérédité. Mais on vous parle également de vos habitudes et de votre zone de confort et de votre façon de réagir qui est systématiquement la même et qui n'est plus à propos pour vous. Voilà, il faut aller faire un tri dans vos émotions pour pouvoir agir de manière plus posée, plus calme, plus sereine, plus stable, pour que vous soyez plus stable, qu'on puisse mieux compter sur vous, d'accord ? Pour que vous ayez plus de joie, de bonheur et d'abondance. L'impératrice, c'est une excellente carte, mais quand elle est avec la tour, c'est qu'il y a quelque chose qui est à repenser dans tout cela. Faites le tri, évidemment,
et prenez ce qui résonne pour vous. Alors, ce que vous voulez avec cette 8 de bâton, peut-être que pour certains, on veut retrouver de la motivation. Peut-être que pour d'autres, on veut un changement. On veut provoquer un changement dans votre vie. Écoutez, vous avez la possibilité de changer les choses. Vous avez toute l'intelligence et les ressources nécessaires pour changer ou repenser ce qui doit être changé ou repensé pour reconstruire sur des bases plus stables. Donc, certains veulent un changement. Certains veulent peut-être retrouver de l'énergie. Peut-être que certains sont fatigués, déprimés. Faites attention au burn-out. Il est peut-être nécessaire, voilà, de remonter son énergie et donc d'aller faire un petit travail pour cela. Voilà, bon, peut-être que certains veulent retrouver de l'enthousiasme ou en tout cas sortir d'une certaine frustration. Avec cette 8 de bâton, peut-être que certains veulent se réouvrir aux autres, réouvrir leur réseau, peut-être que vous voulez vous réouvrir au monde extérieur, peut-être que vous voulez échanger. Alors, on parlait d'écrit tout à l'heure avec l'impératrice, avec la 8 de bâton, ça peut être les échanges par texto, peut-être que vous voulez vous relier à une personne qui est loin de vous, peut-être une personne même de votre famille, que vous voulez vous rapprocher, échanger, vous écrire plus, voilà. La correspondance à distance pour essayer d'évoluer mieux. Peut-être également, avec cette carte, il y a une notion de rapidité. Peut-être que certains veulent que les choses s'accélèrent, quel que soit le domaine que cela concerne, quels que soient les désirs que vous poursuivez. Vous voulez que les choses s'accélèrent, vous en avez marre, il y a un peu d'impatience. Ce qui va vous aider avec cette 6 d'épée, ben, ça va être d'évoluer. Donc faire ce qui est nécessaire pour être capable d'évoluer, pour être capable d'avoir les bonnes prises de conscience et de pouvoir apporter les changements nécessaires, d'accord? Puisqu'avec cette carte, ce qui va vous aider, c'est d'évoluer, c'est de vous projeter à nouveau ou un renouveau. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se renouvelle dans votre vie. Avec l'impératrice, il y a de la fertilité, la gestation, que ce soit au niveau affectif ou au niveau de vos projets, et peut-être que ça vous aide. En tout cas, avec cette 6 d'épée, ce qui vous aide, c'est que vous vous éloignez de la tourmente et des problèmes. Vous vous dirigez vers une période un peu plus douce, un peu plus calme, on retrouve de la douceur. Alors peut-être, parce qu'avec la Lune, il est question de faire un tri pour retrouver la douceur des choses également. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est d'apaiser le mental et de faire ce qu'il faut pour évoluer. Et puis peut-être d'être capable de vous projeter à nouveau. D'accord? Alors j'ai vu peut-être certains veulent déménager. Peut-être que c'est la bonne idée de déménager également. Mais prenez votre temps. Bon, voilà, je vois que certains sont quand même assez pressés. Bon, peut-être que voilà, il est possible avec l'impératrice et la tour qu'on ait envie de changer de vie, de déménager, de partir ailleurs. Voilà, c'est tout à fait possible et peut-être que ça vous aidera. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est de prendre des vacances aussi ou de voyager tout simplement. Le défi avec cette 3 de coupe, ça va être de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir au monde, de créer des liens, de créer des liens de qualité, d'accord ? Peut-être que le défi, ça va être de résoudre un conflit si vous avez eu ou si vous êtes en conflit avec une personne importante, chère à votre cœur. Peut-être ça va être de résoudre un conflit, de recréer un lien. Peut-être de recréer un lien avec une personne qui est loin de vous. C'est tout à fait possible. Une personne que vous aimez tendrement mais qui ne vit pas au même endroit que vous également. Mais sinon, ça va être de vous amuser, de retrouver de la légèreté, de suivre le chemin de votre cœur, d'être dans l'harmonie. On évite les conflits avec cette carte en défi, d'accord? On s'éloigne des conflits. Peut-être que le défi, ça va être d'être capable de vous organiser entre votre vie professionnelle et votre vie affective, ou alors de vous organiser par rapport à 2 activités. Voilà, parce qu'il y a une énergie tierce qui vient perturber peut-être une relation ou une situation. Donc peut-être qu'il va falloir équilibrer les choses, mais avec cette 3 de coupe, peut-être, et ça parlera qu'à certaines balances bien évidemment, mais peut-être qu'il va falloir équilibrer les relations. Peut-être que vous êtes entre 2 hommes ou 2 femmes, qu'il y a 2 envies, peut-être que vous êtes dans une situation où il y a un ménage à 3. Bon, voilà. Donc, il va falloir être capable de gérer cela correctement et
de concilier toutes vos obligations et de gérer les choses habilement. Bon, ça sera que pour certaines personnes, mais malgré tout, je suis obligée de le signaler avec toutes les énergies que j'ai sur la table. Voilà, peut-être que le défi, ça va être aussi de faire un choix entre deux personnes. Voilà, mais sinon ça va être de vous ouvrir aux autres, de retrouver de l'entrain, d'éviter la solitude, d'éviter les conflits, mais au contraire vraiment de vous placer dans la joie et de vous relier aux autres et d'avoir des relations de qualité avec les personnes qui vous entourent. Le conseil qui vous est donné avec ce valet d'épée, c'est de mettre en œuvre de nouvelles choses. On avait vu que sous la tourne, on avait le chariot. Le chariot parlait de mouvement et de réussite. Mais malgré tout, l'impératrice parle de gestation, de choses qui sont en devenir. Donc peut-être mettez en œuvre de nouvelles choses qui vous animent, qui attisent votre curiosité. Peut-être relancer votre communication avec les autres, ça me parle avec cette 3 de coupe en défi, d'accord. Peut-être qu'il est nécessaire de retrouver de la confiance en vous, de la motivation, du dynamisme. Peut-être qu'il est nécessaire de changer votre état d'esprit. On a vu qu'il y avait peut-être des prises de conscience à avoir pour ramener du bien-être dans votre vie. Peut-être que voilà, il est nécessaire de changer votre état d'esprit, regarder la situation sous un nouvel angle avec plus de jeunesse, plus d'ouverture, plus de compréhension, faire preuve d'intelligence, mais d'intelligence avec un regard neuf, d'accord. Les valets sont tous jeunes, donc il y a vraiment cet enthousiasme. Ils ne sont pas abîmés par la vie, ils n'ont pas de certitude. On sort là, avec la maison 4, on sort de sa zone de confort et on essaye de regarder les choses autrement, d'accord? Voilà, donc faites preuve d'intelligence, de discernement, mais surtout de capacité à observer les choses autrement, à vous remettre en question. Elle me parle avec cette tour qui est en dessous. Voilà, et si vous communiquez de manière intelligente, voilà, évitez toutes sortes de conflits, ayez une communication intelligente, douce, voilà, et surtout ouvrez-vous aux autres et ouvrez-vous aux nouvelles opportunités, remettez un petit peu de peps dans votre vie si certains s'ennuient, voilà. Et peut-être qu'il y a une situation, pour avancer mieux, peut-être que vous devez faire appel à votre intuition, c'est vrai, mais peut-être que vous devez sortir du marasme de la manipulation de votre mental. Et pour cela, ça demande d'être un peu cartésien, cartésienne, d'apporter un peu la froideur du mental sur vos émotions, rationaliser vos émotions pour avancer mieux, c'est tout à fait possible. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou des relations avec les personnes que vous aimez, il y a un peu de dualité avec cette 2 d'épée, d'accord. Vous avez peut-être que certains ont des doutes, peut-être que vous hésitez, encore une fois, entre 2 possibilités, 2 objectifs pour votre foyer, rester, partir, voilà, déménager ou rester là où je suis. Voilà, peut-être que si vous voulez poser de nouveaux projets pour votre famille ou votre couple, vous avez du mal à savoir quelle décision prendre, il y a un petit peu de dualité, peut-être que vous n'avez pas une visibilité totale non plus sur vos possibilités, c'est pour ça qu'il faut faire des plans à long terme et vraiment bien observer le terrain, avoir les yeux bien ouverts pour être capable de bien s'organiser si vous voulez mettre en place de nouveaux objectifs pour votre foyer, votre famille. Peut-être attendez d'avoir plus de visibilité sur les choses, prenez votre temps. D'accord? Mais peut-être que c'est vous qui vous bloquez parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes dans une forme de déni qui vous dessert et qu'il faudrait en sortir. Peut-être que vous doutez énormément. Alors pour les couples qui vont mal ou pour les célibataires, peut-être on a la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, parce que ça me parle avec cette 3 de coupe, de choisir entre 2 personnes, 2 opportunités. Voilà, il y a du pour et du contre des 2 côtés. C'est compliqué de prendre une décision. Peut-être que vous n'avez pas, si vous voulez vous réconcilier avec une personne, parce que c'était là également, ou recréer un lien, peut-être que vous n'avez pas une visibilité totale sur
ce que vous ressentez, ce que vous voulez, où vous en êtes par rapport à cela, ou alors vous ne savez pas comment agir, comment communiquer, comment reprendre contact avec cette personne. Voilà, il y a du doute en tout cas et de l'interrogation au niveau de votre vie affective ce mois-ci. Mais pour les couples qui vont bien, ne vous posez pas de questions, tout va bien. Hein, voilà. Peut-être qu'il y a juste des projets que vous voulez mettre en place et ça demande voilà, de prendre son temps et d'y voir un peu plus clair pour savoir où vous allez vous projeter. D'accord? Voilà, parce qu'il y a peut-être une envie qui vous ferait du bien d'ailleurs, de vous projeter autrement, de déménager, de faire de nouveaux plans pour votre vie. Mais c'est voilà, comment agir quand il y a un peu d'ambivalence au niveau des pensées. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, vous avez une lame majeure qui est le magicien. Donc, pour certains, peut-être qu'on démarre une nouvelle carrière, on démarre un nouveau projet, un nouveau travail. Voilà, peut-être que vous manquez un peu de pratique, mais ne doutez pas de vous parce que vous avez toutes les ressources, toutes les compétences, toutes les possibilités pour réussir. Si vous devez vous former un peu plus avant sur quelque chose, n'hésitez pas à aller chercher de l'information et vous former, mais tous les potentiels sont là, donc faites-vous confiance, avancez, acceptez ce renouveau, c'est merveilleux et surtout ne doutez pas, parce que j'ai quand même la 2 d'épée à côté, elles ne sont pas dans les mêmes cases, pas pour les mêmes, départements de votre vie, mais malgré tout, elles sont l'une à côté de l'autre. Non, on sort du doute, on se fait confiance, on avance, vous avez tous les potentiels, toutes les capacités, tous les talents pour répondre aux attentes de ce que vous allez démarrer. Donc lancez-vous et si vous devez aller chercher de l'information, vous faire aider, n'hésitez pas à demander conseil autour de vous. S'il n'y a rien de nouveau dans vos projets, alors on vous dit que ce mois-ci, c'est le moment d'agir, de déployer votre énergie, de retrouver de la motivation pour agir. Donc peut-être qu'il est nécessaire d'activer vos réseaux, d'ouvrir vos contacts, de vous ouvrir sur le monde, de mettre en place, d'avoir de nouvelles idées pour gérer mieux ce qui vous occupe, d'évoluer, voilà, d'avoir des perspectives d'avenir. Voilà, c'est le moment d'agir, donc peut-être de revoir vos capacités d'action, vos méthodes, planifier mieux vos stratégies. Enfin voilà, il y a quelque chose à faire ce mois-ci, c'est le bon moment pour faire bouger les choses au mieux. À la fin du mois, avec cette 7 de bâton, la 5 de bâton, pardon, avec la 5 de bâton, il y a évidemment un peu de conflit, de lutte, de dissension, mais c'est pour évoluer, donc c'est plutôt positif. Voilà, bon, s'il y a de la compétitivité autour de vous, vous serez capable de vous battre pour imposer vos projets, vos envies, vos désirs, vous êtes capable d'agir, vous êtes capable de monter au créneau pour obtenir une réussite dans ce que vous poursuivez. Attention à la colère, attention à l'insatisfaction et attention aux véritables conflits avec cette carte, on l'a vu. Donc on évite les disputes, hein, on évite les conflits qui ne sont pas nécessaires. Vous battre, oui, mais vous battre pour évoluer, pas vous battre de manière stérile, d'accord ? Agissez de manière intelligente. On évite, tout à l'heure on avait parlé de schémas répétitifs, là, vous êtes prévenu, donc peut-être qu'il y a un état d'esprit à changer pour vous battre de manière, par rapport à ce que vous poursuivez, de manière plus solide et plus, vous battre de manière plus intelligente et permettre un meilleur succès dans ce que vous entreprenez. Vous permettre d'avoir plus de succès dans ce que vous entreprenez, pardon. Dans votre monde intérieur, on voit qu'il y a de la remise en question, on voit que vous interrogez. Alors par rapport à vos racines, c'est tout à fait en cohésion avec ce qu'on a vu tout à l'heure, mais par rapport au chemin que vous voulez emprunter demain, qui est en lien avec le chemin de votre âme, de votre cœur, ce que vous recevez au niveau intuitif, ce que vous avez, le bilan que vous faites par rapport à votre expérience, à ce que vous avez vécu, les leçons que vous prenez du passé. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'introspection là, parce que vous avez besoin de savoir où vous voulez vous diriger, vous avez besoin d'éclairer votre chemin et pour cela, il faut faire un petit bilan.
et aller peut-être chercher de l'information pour avancer mieux si vous faites un travail sur vous. En tout cas, il y a d'introspection pour sortir d'un conflit du mental. D'accord, la 5 de bâton, c'est comme la 5 d'épée, c'est comme la 5 de bâton. Ce sont des cartes où souvent il y a un conflit. Mais avec la 5 d'épée, on peut avoir d'excellentes idées. Peut-être qu'on veut obtenir un succès, donc on veut, au niveau de ces idées, trouver les solutions pour conquérir un objectif, une situation, enfin, aller à la conquête de ses désirs, parce qu'on veut triompher sur une situation, d'accord? Donc peut-être qu'il y a un conflit sur lequel vous voulez triompher, c'est un conflit intérieur, et ça vous demande un peu de faire preuve d'un peu de sagesse, de maturité et d'aller chercher au plus profond de vous, faire un travail sur vous-même pour sortir de ces conflits. Mais s'il y a un conflit qui est à l'extérieur de vous, pour pouvoir le résoudre, pour avoir les bonnes idées, les bonnes capacités d'évoluer et de vous élever au-dessus du conflit et de le résoudre, ça demande peut-être de faire un petit travail d'introspection pour retrouver de l'équilibre, de la sérénité, du bien-être, de la stabilité, de la sécurité, tout simplement avec cette carte de denier, d'accord? Que ce soit au niveau de votre vie matérielle et financière ou que ce soit au niveau de relations qui ont du sens pour vous ou alors que ce soit par rapport à la valeur que vous vous portez à vous-même. Ça peut concerner également la façon que vous avez de vous protéger ou de protéger les personnes autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez protéger dans votre vie, un projet, une relation, une situation, et que ça demande d'aller vous battre, mais de vous battre de manière à vous élever pour comprendre, trouver les solutions pour retrouver de la sécurité par rapport à cette zone que vous voulez protéger, d'accord? Vous ferez les efforts parce que le 5 de bâton, ça peut être une énergie formidable, ça peut être cette motivation que vous vouliez retrouver qui est là pour être capable de vous battre pour obtenir un succès dans ce que vous entreprenez également, d'accord? Mais ça demande de prendre conscience. Hein. Il y a vraiment des cartes ici sur cette table qui parlent de prise de conscience pour avancer sur un chemin stable, rassurant, positif, où il y a de l'abondance, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a des croyances limitantes, peut-être que certains se sentent bloqués, alors peut-être que vous êtes réellement bloqué, que vous n'avez pas trop de moyens d'action en ce moment, mais peut-être que vous vous bloquez seul avec vos pensées, vos croyances limitantes, vos peurs, hein, tout ça, ça me parle avec la lune, et que vous êtes tout à fait capable de sortir de ce dilemme, de retrouver une certaine paix et un équilibre au niveau de vos émotions, de prendre des décisions qui sont justes pour vous, de changer votre regard sur les choses pour ramener un certain équilibre, pour vous relancer mieux avec ce cavalier de bâton. Alors peut-être qu'il y a un dilemme entre le cœur et la raison. Voilà. Pour certains, certaines balances, il y a de l'ambivalence, vous vous sentez coincé peut-être parce qu'il y a deux personnes, que ce soit deux femmes, deux hommes, et peut-être que vous voulez faire un choix entre ces deux personnes. On en a parlé à plusieurs reprises. Ou alors sinon, c'est que vous devez trancher entre votre tête et votre cœur, ou peut-être réconcilier la tête et le cœur. Mais pour cela, ça demande de changer votre vision, votre regard. On l'avait avec le valet d'épée, on l'avait avec la tour, on l'avait avec l'impératrice qui est capable d'ouvrir son esprit, de comprendre énormément de choses. C'est un personnage extrêmement intelligent. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit être... Voilà, vous devez changer votre regard peut-être sur vos relations ou sur une relation, mais peut-être par rapport à une situation, pour ne pas répéter les erreurs du passé. Hein. On se sert de sa maturité, de sa sagesse et de sa compréhension. On se sert des leçons du passé pour avancer au mieux. Alors, les messages que j'ai tirés pour vous, on vous parle de fidélité.
Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Bon, bah peut-être que pour certaines balances, il y a la tentation d'aller voir ailleurs. Je suis désolée, hein, ce ne sera pas pour toutes les balances, mais on nous en a parlé à plusieurs reprises. Voilà, donc peut-être qu'il y a l'envie, la tentation d'aller voir ailleurs et dans ces cas-là, interrogez-vous, servez-vous de votre expérience pour soit vivre ce que vous avez à vivre, mais en toute prudence pour ne pas vous faire avoir, ou alors sinon de vous réajuster, peut-être de ne pas céder à la tentation si ça vous met dans une situation qui est désagréable pour vous, qui risque de vous perdre, hein, ne répétez pas les mêmes erreurs. Quoi qu'il en soit, quand on vous parle de fidélité, on vous parle avant tout de fidélité de vous par rapport à vous. Soyez fidèles à vos valeurs et à ce qui est juste pour vous. Et à la coupe, vous aviez l'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Donc, écoutez, voilà. Parfois, il peut y avoir des vents contraires qui soufflent, on peut ressentir un peu d'instabilité, voilà, se sentir un peu moins sûr de soi, ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie. Le tout, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça, peut-être faire un petit travail pour savoir quels sont vos désirs réels, clarifier un petit peu vos pensées, vos émotions, vos sentiments, pour être fidèle surtout à vous-même, prendre les bonnes décisions, changer peut-être votre regard, ouvrir votre esprit pour mettre dans vos relations, les situations qui vous occupent ou dans vos objectifs, un peu de sérénité, de structure, de sécurité, voilà, et que les choses soient agréables à vivre. Voilà mes chers balances, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Vous pouvez également aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires ou solaires si Balance n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture pour qu'elle vous devienne un petit peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse email qui est dans la barre de description, qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.